Ce que les frères ont partagé, nous n'allons pas revenir sur tout, parce que, comme chacun a dit, c'est puissant. Nous n'allons pas revenir sur ces choses-là, parce que ça a été bien détaillé, ça a été bien dit, et nous n'allons pas, franchement, y revenir. Mais, par contre, je voulais juste lire quelque chose. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai noté. Je voulais lire quelque chose, permettez-moi. J'avais noté ici, là. Ça m'échappe vraiment. Est-ce que je l'ai noté? Bon, je vais aller dire. Je pense que c'est le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas. Là-bas, le peuple... non, c'est pas Samuel. C'est le livre de qui, ça? Gédéon, effectivement. C'est le livre de Gédéon. Juge chapitre 8, je pense. Juge chapitre 8, 22-23. Pour aller vite, là-bas, le peuple vient voir Gédéon pour lui demander de régner sur eux, lui et ses fils. Si je me trompe, que les frères me corrigent. Qu'il règne sur eux, et son fils et ses fils. Et Gédéon dit non, je ne vais pas régner sur vous, ni mes fils ne régneront pas sur vous. Par rapport à l'exhortation que le frère Brice a donnée tout à l'heure, parfois nos pensées peuvent être corrompues. Tu écoutes la parole de Dieu, comme le frère Étienne disait, ça devient pour toi comme une action. Pourquoi? Parce que nous voulons les gens qui règnent sur nous. Nous voulons à tout prix que l'homme de Dieu, parce qu'il a opéré des miracles, parce qu'il a opéré, le Seigneur est passé par lui pour opérer une guérison, parce que tu as vu la délivrance, parce qu'il a prononcé une parole, il y a eu conception. Une femme stérile a conçu à la prononciation de sa parole. L'enfant est né. Maintenant, cet homme règne sur toi et règne sur cet enfant. Tu ne donnes plus le nom du Seigneur à l'enfant, tu donnes le nom à l'homme de Dieu. Ça veut dire que toi, tu veux maintenant que c'est l'homme de Dieu qui règne chez toi. Dans l'église de ta maison, c'est l'homme de Dieu qui doit te dire où tu dois placer ton autel, où tu dois placer ta Bible, ou comment doit avoir les couleurs. La couleur du drap de ton lit, c'est l'homme de Dieu qui doit te donner la couleur du drap de ton lit. Parce que tu veux que l'homme de Dieu règne sur toi. Oui. Que l'homme de Dieu règne sur toi. Alors que l'exhortation ici, c'est le Seigneur dit, comme le frère Valérie a pris le verset aujourd'hui, prends courage et fortifie-toi. On n'a pas dit, accroche-toi derrière l'homme de Dieu, derrière le courage de l'homme de Dieu. On dit, toi, prends courage et fortifie-toi. On n'a pas dit, accroche-toi derrière le courage de l'homme de Dieu. Comme l'homme de Dieu, il est fortifié, reste devant lui. Lui, il va te conduire dans le jeûne. Prends courage. Non, on dit, toi, c'est toi qui dois prendre courage. Pour l'église de ta maison, c'est moi qui dois prendre courage. C'est moi qui dois me fortifier pour l'église de ma maison. Parfois, nous pensons que quand on parle comme ça à l'assemblée, tout le monde comprend. On dit Amen. Non, tout le monde ne comprend pas. Il faut se rassurer que tout le monde est en train de monter au même niveau. Parce que le Seigneur revient, tout le monde ne comprend pas. Parce qu'on peut écouter le même message. Après, tu vas voir que quelqu'un va aller, un coq, c'est comme si nous ne voyons pas la nature. Hein? Un coq dans un poulailler, un coq va se lever. Il va dire aux autres coqs et poules, vous, chaque matin, chantez pour moi. Est-ce qu'on a déjà vu les choses comme ça? Dans un poulailler, un coq se lève. Il dit aux autres coqs, chaque matin, chantez pour moi. Mais tu as lu dans ta parole que ce n'est pas ça. Mais toi aussi, tu te lèves quand même chaque matin, tu chantes pour ce coq-là. Un coq qui chante pour un autre coq. Alors que tous les coqs, on voit dans la nature, chantent pour Dieu. Donc parfois, tu peux croire que tout le monde a compris. Tout le monde a dit que non, attention, ce sont les inquiétudes. Ce sont les servitudes du monde. Tu crois que tout le monde a compris? Non, 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 non. Tout le monde n'a pas compris. C'est une information pour certains. Parce que demain, on ira sur l'homme de Dieu pour s'aimer. Il faut s'aimer pour que ta guérison puisse venir. Tu vas aller chez l'homme de Dieu s'aimer. Il faut aller s'aimer à l'église. Parce que tu as tant attendu.
Parce que l'homme de Dieu te dit, il faut s'aimer. Tellement que tu n'as pas vu. Tu te dis que peut-être ce que l'homme de Dieu dit là, c'est vrai. Non, 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 tout le monde n'a pas compris. Ici, il n'y a pas un coq qui va se lever pour dire aux autres coqs de chanter pour eux. Et nous sommes tous frères et sœurs ici. Nous avons des conducteurs que le Seigneur a établis. Nous avons le devoir d'obéir à l'enseignement du Père, du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le devoir d'avoir du respect et considération pour ceux qui jeûnent et prient pour nous. Mais ça ne fait pas d'eux les objets d'idolâtrie. C'est au Seigneur Jésus-Christ que nous devons adresser d'abord nos prières. Parce que sinon, le Seigneur voit nos cœurs. Même si tu dis, oui, j'ai compris, mais le Seigneur voit dans ton cœur que tu n'es pas satisfait, tu doutes. Tu doutes de l'enseignement, comme le frère Valérie a pris l'exemple, tu doutes. On t'a prêché, tu vois, c'est bien expliqué. Tu as le droit, si tu n'es pas un enfant de Dieu, de douter, comme le prophète Jérémie a dit. C'est de ton devoir. Mais quand tu es déjà un enfant de Dieu et qu'un serviteur de Dieu te dit, voici la pensée de Dieu, tu sors d'abord, tu vas d'abord aller goûter le monde. Quand tu finis, tu te dis, mais je vois vraiment que l'homme de Dieu avait raison. Oui, bien sûr. Mais commence d'abord à comprendre que l'homme de Dieu ne donne pas sa pensée. L'homme de Dieu donne la pensée de Dieu qui est écrite dans la parole. C'est pourquoi quand nous, on fait des erreurs, on fait d'abord tout pour s'occuper de nos erreurs d'abord, pour se repentir de nos fautes. Parce que là, si nous on ouvre les portes, après tout ce qu'on a déjà dit, ça peut être trop grave. Fais attention. Parce que ce que nous écoutons ici, il y a des gens, tu es prophète, mais tu n'aimes pas les combats des prophètes. Tu aimes seulement, comment le frère Brice a appelé ça, l'offrande du prophète. Voilà la fin du mois, le prophète Jérémie. Tu veux seulement l'offrande du prophète. Mais tu n'aimes pas les combats liés à ton statut. Je suis un enfant de Dieu, amen. Mais tu n'aimes pas les combats. Tu vois, tu es un chrétien, tu n'aimes pas les combats. Tu aimes le salaire, mais tu n'aimes pas le travail. Le travail, là, c'est dur. Mais quand l'argent entre dans ton compte, tu es content. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Ça n'existe jamais nulle part. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Jamais. Ça n'existe pas. Le combat fait partie de la vie chrétienne. Quand on dit vie chrétienne, c'est aussi égal combat. C'est la croix. C'est à nous de savoir que quand les combats sont rudes, le frère a donné une révélation aujourd'hui. Pour nous, pour certains, ça peut être l'information, mais c'est une révélation profonde. Il dit que la sœur qu'il a vue, ça peut aussi être un frère, hein? C'est la révélation. Quand on dit sœur, ça veut pas c'est un enfant de Dieu, hein? Ce n'est pas pour indexer, ça peut aussi être un frère. Hein? La sœur que le frère a vue dans la vision, elle était troublée, elle n'avait plus comment passer. Mais le Seigneur lui donne la révélation, il faut dire merci. Dans les problèmes que tu as, la solution c'est dire merci. Ce n'est pas de prier pour le problème, parce qu'il n'y a plus les mots pour prier pour ce problème. Il faut simplement dire merci. C'est ça la révélation. Pour toi, ça semble être une information, mais c'est la révélation. Parce que bientôt, il y aura un trouble terrible. C'est ce que le frère Valérie dit. Il a dit comment? Il dit que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, nous sommes en guerre. Donc, prends courage et fortifie-toi. Donc, dans la guerre, il peut y avoir des situations où tu peux être touché. Tu es touché dans la guerre. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire merci. C'est facile. C'est ce type de parole que les religieux n'aiment pas. Pasteur, je dois seulement dire merci. Oui, tu dis merci. Avec tous les problèmes que j'ai, la situation et le comportement de mon mari, dis merci à son comportement. Mais comment? Oui, dis merci au comportement de ton mari. Il n'y a pas une autre solution, c'est merci à son comportement. Toutes choses concourent à ceux qui aiment bien l'Éternel. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de mots. Mais tout ce que je vis, depuis que je suis dans ce pays-ci, tout ce que je vis, je dois dire merci, oui. Tu dois même encore dire, tu dois me mettre content en disant merci. Parce que la droite et l'extrême droite n'ont pas encore fait l'alliance. Ils ont failli faire l'alliance, mais ils n'ont pas fait l'alliance. Parce que si la droite et l'extrême droite font l'alliance, ici, ce contrat-là, là, je ne suis pas sûr que tu as encore même la force de dire merci. Hein? Quand ça commence à chauffer, il commence à dire, mais pourquoi vous avez pensé ça? Nous, vous pensez qu'on peut faire l'alliance avec l'extrême droite? Si, vous pouvez. Mais sauf qu'on vous a attrapé avant le temps, parce qu'il y a les prières. Donc, dis merci. Disons merci à toutes ces choses. J'ai voulu insister vraiment par la grâce de Dieu sur cet aspect-là,
que la parole nous demande de nous fortifier, nous. Toi, fortifie-toi. Prends courage. Ne prends pas le courage de ton conducteur. Prends ton courage à toi. Fortifie-toi parce que ton courage, ton conducteur aussi a besoin de tes prières. Il a besoin que tu viennes aussi un jour comme ça, tu dis vraiment, je suis fortifié aujourd'hui. J'ai le zèle, j'ai la force. Je vais prier vraiment pour toi, pour mes bien-aimés, pour que vous continuiez toujours à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Que vous n'appelez plus les gens stupides, que vous arrêtez le langage, que vous ayez un langage correct. Je vais prier pour vous, que tu viennes aussi avec une aide, afin que nous soyons aussi fortifiés. Amen. Amen. Amen, Donc, amen. La femme, on dit que la femme ne doit pas enseigner. Amen. La femme ne doit pas enseigner. Mais la femme doit éduquer les enfants. Elle va donc prendre la source de son éducation où? C'est dans la parole. C'est dans la parole qu'elle prendra la source. Donc nous tous, nous avons besoin des uns des autres. On a besoin de tout le monde. Amen. Je vais m'arrêter là. Le reste, le Seigneur va compléter. Amen. Amen, amen, mon frère Richard. Amen. Tu veux un délice de te suivre, quoi. Oui, mon frère, il a fallu vraiment vider, sinon ça allait exploser. Tu dis? Il a vraiment vidé, sinon ça allait exploser. Amen. Jésus nous maître, règne sur moi, soumets mon être, sois en le roi.